Bienvenue à tous sur le podcast d'Animeco, troisième épisode. Aujourd'hui, on est à la SPA à Saint-Légier. On est avec Lisiane. Bonjour Lisiane. L'objectif aujourd'hui, voilà, c'est de présenter un peu comment ça se passe de l'intérieur une SPA, que ce soit avant l'arrivée des animaux, que ce soit pendant justement au refuge et leur vie au refuge, et aussi l'après, tout ce qui est adoption, etc. Est-ce que tu peux te présenter voilà, un peu ton rôle, qu'est-ce que tu fais ici, etc. Oui, alors moi je m'appelle Lisiane Pelouchou, je suis co-responsable du refuge avec mon collègue Ludovic. Moi c'est un petit peu particulier comment j'ai commencé à travailler ici. En fait, ça fait 14 ans que j'y travaille. Moi je suis fille de paysan à la base. Et puis j'ai toujours eu les animaux dans ma vie. C'était clair et net que je ferais ça de ma vie en fait. Dans un premier temps, en fait, j'ai commencé des études de médecine vétérinaire. Et puis, j'étais étudiant. C'était un job d'étudiante, en fait, quand j'ai commencé à travailler là. Et puis, plus les années ont avancé, plus je suis devenue adulte, plus j'ai travaillé ici, plus je me suis rendu compte que vraiment ma place était là. Où c'est que je me rendais compte que j'avais vraiment envie d'être pas forcément dans un cabinet vétérinaire, mais vraiment d'être là pour les animaux, pour les soigner ici de A à Z, de leur arrivée jusqu'à leur départ dans un nouveau foyer. Et puis, c'est comme ça que finalement, en 2019, on a pris la responsabilité avec mon collègue quand mon ancienne responsable est partie après 20 ans de responsabilité ici. Et puis, du coup, j'ai aussi fait une formation maintenant pour former des gardiens d'animaux CFC ici même. Ok. Donc, on est aussi entreprise formatrice. Donc maintenant, en fait, avec mon collègue, on est un petit peu à la tête d'une petite équipe. On est 6. Et puis, on a 3 personnes à temps fixe et puis 3 apprentis aussi qui sont en train de faire leur formation ici. Ok, trop bien. Et du coup, comment se passe l'avant SPA? C'est quoi un peu les raisons principales? Est-ce que c'est des gens qui vous amènent les animaux? Est-ce que c'est la police, que c'est la commune, que c'est l'État? Comment ça se passe l'avant SPA? Ouais, alors effectivement, nous, en tant que refuge, on a plusieurs casquettes ici. On est bien sûr un lieu d'accueil pour les animaux qui sont, dans un premier temps, abandonnés. C'est ce qu'on appelle abandonné ici, c'est que c'est vraiment le propriétaire qui peut plus garder son animal, qui vient ici et puis qui nous dit, écoutez, je peux plus pour telle ou telle raison, il faut qu'on lui retrouve un foyer. Et puis, il trouve ça plus raisonnable de nous l'amener là plutôt que de garder l'animal dans de mauvaises conditions. Et puis aussi, on est fourrière officielle pour le Chablais et l'Est vaudois. Donc, Okay. On est aussi en lien avec le service vétérinaire de Lausanne. Et puis du coup, par ce biais, on fait fourrière. Donc ça, c'est pour tous les animaux qui sont trouvés dans la rue et qui ne sont pas réclamés, par exemple. Il faut bien comprendre qu'un animal, par exemple un chat qui est trouvé dans la rue, il peut être amené ici, mais il a 2 mois légaux pour être réclamé par son propriétaire. D'accord. Donc ça, c'est aussi une de nos fonctions, c'est qu'on recherche les propriétaires de ces animaux. S'ils ne sont pas récupérés, en fait, ils seront replacés aussi dans un délai de 2 mois après leur arrivée chez nous. Ok. Et puis, oui, après, on fait aussi, accessoirement, on a aussi un rôle de pension aussi pour aussi éviter qu'il y ait des abandons. Donc, c'est bien sûr une activité accessoire, mais c'est aussi important de proposer ce service pour qu'il y ait aussi un petit peu moins d'abandon. Et aussi des possibilités de garde si, par exemple, un propriétaire doit se faire hospitaliser ou s'il y a des difficultés dans le foyer. D'accord, ouais. Ou vous gardez sur une période courte et moyenne les animaux, ouais. Ok. Où ils peuvent dormir ici, ils ont tout un... Exactement, ouais. Ok. Et tu me disais là, un délai de 2 mois. Mais dans le délai de 2 mois, le propriétaire a l'obligation légale en fait d'assurer la responsabilité de l'animal. Exactement. Donc ça veut dire que si tout d'un coup, nous, si on a l'animal qui arrive ici, qu'on cherche son propriétaire qui n'a pas de puce électronique, c'est souvent les chats. Hein. Okay, donc il n'a pas de puce électronique. Nous, on les met sur les réseaux sociaux. On le met aussi. On fait des annonces pour retrouver le propriétaire. Mais par contre, effectivement, s'il s'annonce, il doit déjà prouver que c'est son chat. Et puis après, tous les frais qui découlent de cette garde. Est à sa charge. Ouais, ok. Puis en règle générale, c'est quoi? C'est plutôt le chat s'est perdu ou c'est plutôt la volonté entre guillemets de le propriétaire de fermer les yeux et puis de dire c'est difficile à dire. Okay. Oui, je pense que le 75% des chats qui sont chez nous, c'est simplement un chat qui a été un petit peu trop loin et puis qui s'est un petit peu perdu et puis le propriétaire il s'est peut-être pas inquiété tout de suite que son chat n'est pas rentré à la maison et puis après il va trop loin et puis il n'est pas récupéré.
récupérer. Ouais, et puis de fil en aiguille. C'est vrai que la puce électronique sauve beaucoup de situations comme celle-ci. Oui, j'imagine. Mais en tout cas, je sais que pour les chiens, elle est obligatoire. J'imagine pour les chats aussi. Non, elle n'est pas obligatoire pour les chats. Le problème. Ah, ok. Les chiens, un chien arrive aujourd'hui, Mm. contre la puce, il repart le lendemain ou plus tard presque. Ouais. Mais un chat, effectivement, c'est un gros problème que ce soit pas obligatoire parce que la plupart des chats n'ont pas de puce électronique encore à l'heure actuelle. Ok, et puis est-ce qu'il y a, en termes d'entrée, parce qu'aujourd'hui, j'imagine vous avez un nombre de places qui est limité, vous ne pouvez pas déborder les murs. Donc, comment ça se passe? Est-ce que vous avez un nombre maximum par année? Est-ce que là, maintenant, vous êtes au maximum des espaces possibles ou Alors, effectivement, avant, on avait un plus petit refuge. On a agrandi en 2017, ça s'est terminé en 2019, donc on a pu augmenter un petit peu la capacité. Après, ça dépend aussi du nombre d'employés qui travaillent là, du nombre de CFC aussi. Mais là, à l'heure actuelle, avec les locaux qu'on a, on peut accueillir environ une trentaine de chiens qui peuvent dormir ici. Donc, je ne parle pas de pensions qui viennent juste pour la journée, vraiment des pensions, des abandons. On peut avoir une capacité de 30-35 chiens. Ça dépend aussi des tailles des chiens par rapport aux dimensions des box. Et puis pour les chats, je ne sais plus exactement, mais en tout cas, une centaine de chats à la fois, on peut avoir avec les chatons, etc. Puis on a aussi des rongeurs. Donc, les rongeurs aussi, on peut avoir une trentaine de rongeurs comme ça. Généralement, selon nos dernières statistiques, je crois qu'on accueille environ 300-350 chats par année qui transitent. Il y a une cinquantaine de chiens qui font la même chose. Et puis les rongeurs, on compte une trentaine de rongeurs lapins qui arrivent, qui partent. Par année. Ah, waouh. Et c'est quoi un peu la durée qu'un animal... Ouais. Ça dépend. Il y a vraiment des animaux, on dira faciles, qui partent en même Lendemain, pas 2 jours. Exactement. Il suffit que j'ai un persan ou je sais pas quel chat de race qui est là. En 2 secondes, il est loin. Oui. Là, quand tu dis, pardon, je te coupe, mais c'est donc bien après les 2 mois de délai, par exemple, pour un chat. Ouais, alors là, pas forcément, parce qu'on a aussi des chats qui sont en abandon. Donc dès qu'il est mis en ordre au niveau vétérinaire, il peut être placé. Et puis par rapport à ces 2 mois légaux aussi, le propriétaire, il a vraiment 2 mois légaux pour récupérer son animal, mais ça ne nous empêche pas non plus de replacer le chat dans une famille d'accueil en attendant, tout en étant dans le contrat que le propriétaire peut le réclamer. D'accord. Alors voilà, on attend un petit peu, mais on n'attend pas toujours les 2 mois, mais c'est bien stipulé dans le contrat d'adoption que le propriétaire, dans les 2 mois, il peut récupérer son animal. Mais effectivement, après, j'ai des chiens ici qui sont difficiles. Notre politique dans notre refuge, on n'est pas pour l'euthanasie du tout. Donc, c'est vraiment si l'animal est malade, s'il est en souffrance, qu'on va prendre cette décision. Mais par contre, c'est vrai que j'ai des chiens qui sont là depuis un moment, depuis certaines années même. Donc, il y en a certains, ils restent longtemps, et puis d'autres qui partent tout de suite. Là, dernièrement, on a placé un chien, ça faisait 2 ans qu'il était chez nous. Ah, waouh, joli, ouais. Et puis donc, c'est vous qui vous occupiez de A à Z, donc que ce soit nourriture, que ce soit soins vétérinaires, c'est toujours vous qui prenez en charge, c'est le refuge qui prend en charge tous ces aspects-là. Oui, exactement. Dès son arrivée jusqu'à son départ, en fait, l'animal, il est soigné par les 6 collaborateurs qu'on a ici. On a le lundi, on a un vétérinaire, en fait, qui a un cabinet privé à Clarens, qui vient tous les lundis pour mettre en ordre les animaux. Mais après, sinon, tout le reste, effectivement, c'est l'équipe qui gère. C'est à la charge du refuge, ouais. Et puis du coup, à la limite de ce que vous pouvez aussi dire ou pas, mais ça demande des ressources financières. Comment ça se passe un peu la vie financière aussi parce que ça reste quand même des charges qui sont quand même importantes, j'imagine. Alors c'est vrai que c'est difficile. Il y a certaines années qui sont compliquées. Je pense que toutes les SPA ont passé par là, qu'à un moment donné, on se demande s'il faut mettre la clé sous la porte. Parce que c'est vrai que je pense qu'il y a une fausse croyance dans la population de manière générale, où c'est qu'on pense que les SPA elles sont forcément subventionnées, qu'elles sont aidées par l'État, par le canton. C'est absolument pas le cas, en tout cas pas chez nous. Nous, on est une association d'utilité publique, mais privée. Donc, en fait, on vit uniquement sur les cotisations des membres, sur les dons, sur les legs, mais ça n'arrive pas tous les jours non plus. Et puis, c'est assez fluctuant. Des fois, on a des beaux dons, puis des fois, il n'y a rien. Et puis, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Alors oui, on a un petit peu la pension qui nous aide, mais la priorité, c'est quand même le refuge. Ça veut dire que s'il y a plus d'animaux en abandon, je ne peux plus prendre de pension, donc je n'ai pas ce revenu non plus qui est là. Et puis, après, c'est vrai que c'est un petit peu le branle-bas le combat. On a un comité en dessus de nous qui, chaque année, approche les communes, qui dit, écoutez, on est quand même là, on a un rôle dans la communauté, on fait en sorte que les animaux soient récupérés, qu'ils ne traînent pas dans la rue.
il faut aussi nous soutenir, quoi, parce que Bien si sûr, on n'était pas là, comment ça se passerait? Et puis, effectivement, là, certaines communes aident, mais elles jouent pas tout le jeu. Ok. Donc voilà, c'est un petit peu la mission de notre comité aussi de rechercher des aides. Et puis, Puis ça, c'est quoi? C'est plus à la sensibilité des personnes qui sont en place, qui sont peut-être plus sensibles à la vie animale ou à la. Ouais, ok. S'il y a des conseils communaux, des présidents qui ont des animaux. Des fois, ça sert à rien de discuter, et puis on passe au d'accord. suivant, et puis on attendra quelques années, puis Une prochaine législature. Exactement. Ok. Ok, mais du coup, tout ce qui est don, que ce soit en francs, enfin en monnaie, voilà, en cash ou peu importe. Il y a aussi la nourriture, il y a aussi, j'imagine, que ce soit, je sais pas, des jouets, je vais reformuler ma question, mais je dis moi maintenant j'ai envie de faire un don à la SPA, typiquement. J'ai plusieurs possibilités. Maintenant, j'aimerais bien aussi savoir quelle option va être aussi peut-être la plus préférentielle pour vous. Qu'est-ce que vous allez préférer, que ce soit plutôt de l'argent, que ce soit plutôt de la nourriture, que ce soit plutôt des jouets ou... Alors déjà, à l'heure actuelle, j'ai effectivement déjà pas mal de dons, voilà, justement, de l'argent directement qui arrive sur notre compte ou autre. J'ai effectivement aussi des dons matériels comme des cages, des jouets, des dodos et tout, et des croquettes. Les croquettes, c'est aussi par vague. D'un coup, j'ai rien du tout, puis d'un coup, j'ai une montagne de croquettes qui arrivent. Alors, c'est toujours bienvenu. Mais après, je comprends aussi je pense que les donateurs, ça leur fait plaisir aussi de donner du matériel, parce qu'ils se disent, je sais que cet argent, il sera pour l'animal. Et ils ont des fois un petit peu peur que l'argent, on l'utilise à tout va, je sais pas quoi. Mais effectivement, c'est bien d'avoir des dons matériels, mais des fois, il y a des choses qui ne sont pas utiles, ou bien des croquettes qui sont pas adaptées pour les chiens qu'on a. Donc des fois, on apprécie toujours ces dons, mais c'est vrai que l'argent... nature, c'est vrai que c'est ce qui nous importe le plus, parce que chaque semaine, typiquement, on a des frais vétérinaires ça aussi entre 1000 et 2000 francs chaque semaine. Donc c'est vrai que l'argent qui nous arrive, il est là avant tout pour payer les frais vétérinaires et puis les charges salariales, parce que c'est vrai qu'on est une petite équipe, mais on a misé sur le fait qu'on soit une équipe de personnes qualifiées ou en formation. Donc c'est vrai qu'on est rémunéré, et puis c'est les plus grosses charges financières. Mais qui sont indispensables à la bonne vie du refuge, quoi. Oui. Ouais. Parce que j'imagine que vous avez des animaux, voilà, qui arrivent en mauvaise santé, que votre intervention est obligatoire au final. Oui, déjà, de toute façon, tous les animaux qui arrivent ici, on les vaccine, on leur met une puce électronique, et puis ils sont castrés, stérilisés. Donc forcément, c'est des coûts qui sont pas non plus... bien sûr, on a des frais d'adoption, mais ça couvre jamais les frais qu'on a eus tout au long du séjour de l'animal, sans compter la nourriture, etc. Mais c'est vrai que des fois il y a des animaux aussi qui arrivent ici blessés, et puis on doit partir en urgence, on doit partir chez des spécialistes. Il y a des opérations des fois qui sont pas de routine, mais qui sont nécessaires, et puis c'est là que l'argent nous manque. Ouais. Et voilà, pour finaliser le point argent, effectivement, c'est vrai que moi je pense, en tout cas c'est une réflexion aussi que j'ai, c'est vrai que quand je dois donner un don financier, je sais qu'il y a toujours, exactement ce que tu disais avant, il y a toujours ce frein de se dire, ok, bon, comment va être utilisé l'argent? Est-ce que j'ai l'impression que je pourrais peut-être mieux utiliser l'argent, etc. Qu'est-ce qu'on peut peut-être transmettre ou peut-être rassurer justement que ce soit aux propriétaires d'animaux ou aux personnes qui souhaitent faire des dons? Peut-être donner un peu 2-3 tips sur comment utiliser l'argent, par quel ordre de priorité, etc. Du coup, ici, tu dis... Ouais, exactement. Ouais. Effectivement, la priorité, c'est de la gestion courante du refuge, donc les frais vétérinaires et puis les employés. Après, dès qu'il y a un petit peu d'argent en plus, ça nous permet de rafraîchir les locaux, de refaire mieux les parcs pour les lapins, d'entretenir le véhicule du refuge. Donc, c'est clair que l'argent qui est là, même s'il est sur le compte, je veux dire, il n'est pas perdu. On ne va pas l'utiliser à d'autres fins qu'à des fins purement entretien, maintenance, etc. Et puis, voilà, c'est vrai que c'est important. Si on n'a pas ces dons, en fait, on est juste sur le qui-vive toujours, où c'est qu'on maintient la régularité du refuge, mais on aime bien avoir des fois un petit peu plus pour améliorer les conditions du refuge. Ouais. Il y a, en discutant avec des gens, plusieurs personnes m'ont dit, mais on n'a pas forcément envie que l'argent parte ailleurs que dans l'utilité du refuge, que ce soit pour un comité qui obtient des dividendes, qui obtient tout d'un coup de l'argent juste pour leur présence, etc. Enfin, pour des raisons pas forcément pour l'utilité de l'animal. Alors, ouais, je comprends. Après, c'est vrai que notre comité, du moment qu'on est une association, c'est un
comité de 5 personnes, ils sont obligatoirement, ils doivent faire ça de manière bénévole. Okay. Donc il n'y a absolument rien qui va à ces membres du comité. Et puis les membres du comité, par exemple, c'est des gens qui sont salariés, ils ont des bons postes, donc ils n'ont pas du tout besoin de cet argent. Et puis au contraire, même c'est eux qui nous font des grands dons à la fin de l'année pour aussi nous aider, parce que c'est aussi important. C'est vrai que autant l'équipe que notre comité, en fait, je crois qu'on fait ça juste quand on s'implique beaucoup, et puis on fait ça vraiment de notre cœur, en fait. Et puis pour nous, le plus important, c'est vraiment, vraiment que les animaux ils soient bien. Alors c'est clair que là, les collaborateurs sont rémunérés, quoi, les 3 fixes, et puis bon, les apprentis, ça reste un salaire d'apprenti. Hein. Mais c'est vrai que on pourrait gagner des salaires plus hauts. Mais c'est pas notre but. Notre but, c'est vraiment que le refuge ne coule pas, que le refuge soit dans une situation confortable pour pouvoir continuer toute notre mission sur le long terme, quoi. Ouais. Donc c'est pas le but de dévier l'argent qu'on reçoit sûr, pour ouais. nos propres intérêt personnel ou comme ça, ouais, là, ouais, ok. Ouais, bah c'est tout. Toujours, je pense que c'est toujours bien et important de l'entendre, d'être rassuré par rapport à ça. Parce que je trouve, en tout cas, je ne veux pas parler pour les autres, mais moi, à titre privé, j'aime bien effectivement être rassuré, de comprendre, de voir comment ça se passe, puis me dire à ce moment-là, ok, voilà, j'ai cassé la barrière de mes inquiétudes, et puis je sais que je peux, en étant rassuré, pouvoir aussi faire des dons en termes d'argent. Ouais. Donc c'est trop bien. Merci beaucoup pour les réponses. Pas de souci. Bon, c'est un peu la suite de l'argent, mais au final, aujourd'hui, j'imagine que vous avez tous des défis, des challenges actuellement à la SPA. C'est quoi un peu les gros challenges en ce moment, ou les grosses inquiétudes ou Je dirais qu'il y a, effectivement, quand j'ai pris la responsabilité, l'inquiétude, c'était de savoir si on allait pouvoir continuer notre activité. Et puis actuellement, typiquement là cette année, on a décidé qu'on va essayer d'engager quelqu'un de plus. Donc notre apprenti qui finit cette année va rejoindre notre équipe. Malheureusement, de nouveau, on n'a pas les moyens financiers de l'engager à 100%. Alors elle va commencer par un 80%. Mais c'est vraiment un défi pour nous déjà d'être une personne de plus. Parce que c'est clair qu'être une personne de plus, ça veut dire que c'est une personne de plus qui peut s'occuper des animaux, une personne de plus qui peut développer des activités pour les animaux ou pour nous faire connaître ou autre. Donc là, à l'heure actuelle, c'est vrai que c'était notre préoccupation. Après, de toute façon, notre défi quotidien, c'est d'accueillir le plus d'animaux possible et puis de les replacer au mieux et le plus rapidement possible aussi pour leur bien-être, pas qu'ils restent là trop longtemps. Et puis, je crois qu'on a aussi une tâche importante, c'est de sensibiliser les gens sur la cause animale, quoi. Donc ça, c'est un défi de tous les jours, où c'est que il y a des gens qui viennent ici, ils ont besoin de conseils, ils viennent pas forcément dans le but d'adopter ou d'abandonner un animal. C'est vraiment déjà dans un premier temps, ils viennent se renseigner. Et puis je pense que ça passe par là aussi, c'est sensibiliser les gens aux problématiques qu'ils pourraient rencontrer, ou bien à la cause animale simplement. Ouais. Et puis un peu les plus grandes questions, c'est quoi? C'est pour quelles sont un peu les étapes pour adopter un chien à l'SPA, ou c'est vraiment de dire si j'adopte un chien, quelles sont un peu les choses à faire attention? Enfin, c'est quoi un peu les questions principales que les propriétaires posent? Alors c'est vrai que quand les gens arrivent ici, il y en a déjà, ils ont déjà eu plein d'animaux, alors ils savent déjà dans quoi ils s'engagent, mais il y en a vraiment, ils savent pas du tout qu'est-ce que ça implique d'avoir un animal. Et puis je pense que c'est la première question à se poser quand on est dans cette démarche, c'est est-ce que c'est... Voilà, il faut être réfléchi. Est-ce que vraiment c'est le moment pour moi dans ma vie d'avoir un animal? Est-ce que j'aurai assez de temps pour lui? Est-ce que j'ai assez d'espace pour lui? C'est clair qu'avec un chat, on s'engage sur 20 ans, suivant comment. Avec un chien, en tout cas une dizaine d'années. Et puis, il y a certaines personnes, des fois, ils se rendent pas compte de cette situation. Ils se disent tiens, aujourd'hui, dans la situation où je suis aujourd'hui, je peux adopter un chien parce que, par exemple, je sais pas, je suis au chômage ou je sais pas, je fais du home office actuellement. Voilà, mais il faut aussi penser un petit peu plus loin. Et puis, je pense que c'est là-dessus que c'est important qu'on agisse, nous. C'est que, voilà, on a aussi beaucoup de personnes qui viennent là. J'aimerais adopter un chien parce que ma fille, ça fait 2 semaines qu'elle en demande un. Alors bon, ok, mais c'est aussi notre rôle de dire attention, c'est une responsabilité d'adopter un animal. Et puis, vous pourrez pas le ramener ici 3 semaines après parce que vous en serez lassé, quoi. C'est quoi les éléments que vous faites attention, que ce soit le profil de la personne, avant de dire ok, on accepte de faire adopter cet animal? Déjà, à chaque fois que les personnes viennent ici, il y a, comme tu le sous-entends, il y a une discussion qui se fait avec les futurs adoptants. Alors, c'est pas les mêmes conditions que ce soit un chat, un chien, un lapin. Voilà, c'est pas les mêmes espèces, c'est pas les mêmes
les mêmes critères d'adoption. Mais c'est vrai que pour nous, ce qui est important, c'est déjà de s'assurer que la personne, elle sache dans quoi elle s'engage. Savoir un petit peu, pour les chiens, c'est surtout les disponibilités. C'est clair que pour nous, c'est pas le but de placer un chien qui sera tout seul toute la journée. Et puis, voilà, pour les chats, c'est aussi un petit peu de savoir la sécurité, s'il est en appartement, qu'il ait aussi assez d'activités et tout. Mais ce qui importe le plus aussi, c'est de tenir compte du passé de l'animal. Parce que l'animal, il est ici pour une raison. Alors, c'est pas toujours, vraiment pas toujours à cause de l'animal en lui-même, c'est souvent des raisons personnelles qui poussent les personnes à abandonner leur animal. Mais il y a quand même certains animaux, typiquement des chats d'appartement qui suffisent plus du tout en appartement, qui ont besoin de sortir, des chiens qui supportent pas de rester seuls et puis qui ont besoin d'avoir plus d'activité, des chiens qui développent des problèmes aussi de comportement parce qu'ils sont pas assez stimulés. Donc, c'est vraiment important aussi de tenir compte du passé de l'animal et puis de se dire est-ce que cet adoptant-là pourra pallier à ce qui lui a manqué avant, en fait. Donc, c'est vraiment un petit peu au cas par cas. Et puis, c'est pas parce que tout d'un coup, vous venez aujourd'hui, vous me dites j'aimerais adopter cet animal, mais que nous, on considère que c'est peut-être pas le bon choix, que vous aurez pas un autre chien qui correspondra. C'est vraiment, il faut tenir un petit peu compte de tous ces aspects. Ok. Et qu'est-ce que vous diriez justement à des personnes qui se disent, bah voilà, moi j'ai envie d'adopter un chat ou un chien. Alors, peut-être c'est différent, un chat et chien, peut-être on peut faire la séparation entre les deux, mais de se dire, bah voilà, j'ai envie d'adopter un animal, je sais qu'il y a la SPA qui est une très bonne option, je sais qu'il y a des personnes, que ce soit privées ou même des familles qui mettent à bas justement des animaux, etc. Ça va être quoi un peu la différence de se dire, bah voilà, quel choix je peux faire entre la SPA, parce que je sais qu'il y a des inquiétudes qui sont, voilà, peut-être plus pour le chien, mais de se dire, voilà, j'adopte un chien qui a 4 ans, qui a eu, voilà, peut-être qui s'est fait battre, ou qui a eu des problèmes, des antécédents, en fait, avec son ancienne famille, ou dans la rue, ou peu importe où. Mais de se dire, bah voilà, est-ce que j'ai les épaules, est-ce que j'ai la capacité de prendre le temps, j'ai peut-être cette inquiétude de se dire, mais ça va me prendre 2 fois plus de temps pour éduquer l'animal. Qu'est-ce que vous pouvez dire un peu, enfin, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à tout ça Après, ouais, c'est clair que c'est complètement différent. C'est deux philosophies différentes, par exemple, d'adopter un chien dans un refuge ou bien d'en adopter un dans un élevage. Après, déjà, je pense que la première différence pas négligeable, c'est déjà le prix. Parce que dans les élevages, c'est un animal qui va coûter cher. On s'investit vraiment pour l'animal qu'on a choisi. Tandis que quand on vient dans un refuge, en fait, on n'aura pas l'animal qu'on a forcément imaginé, le petit golden qu'on a vu dans la portée, etc. ou autre. Mais c'est vrai que c'est les animaux qui sont là au moment T, en fait, qui seront proposés. C'est clair, je peux comprendre certaines personnes qui se disent ouais, mais il a déjà 4 ans, il a déjà son caractère, etc. Mais je pense que de toute façon, quand on adopte, on prend l'animal comme il vient. Même si vous allez chercher un chien dans un élevage, rien ne va prédire qu'il n'aura pas sa phase adolescente. Il aura son caractère, effectivement. Il aura aussi son caractère. Et puis, il y a aussi des problématiques qui peuvent arriver après. Il y a aussi des maladies qui peuvent arriver sans que c'était quelque chose de prédictible dans l'élevage. Mais effectivement, après, l'avantage d'un côté de prendre un chien un petit peu plus âgé chez nous, c'est aussi que le chien, il est déjà posé. On connaît déjà son caractère. Et puis, puisque nous, on parle aussi du passé de l'animal, c'est justement, on attire l'attention sur le fait qu'il y a ci, là, il faudra un petit peu de temps pour celui-ci, celui-ci, il ne faudra pas le laisser trop longtemps tout seul. Mais de toute façon, je pense que c'est important de faire des cours d'éducation, que ce soit pour un chien d'élevage ou un chien qui vient de chez nous. Donc voilà, c'est deux approches différentes, mais je pense vraiment que quand on prend un animal dans un refuge, peut-être les premiers temps il y a besoin d'adaptation, peut-être les premiers temps sont peut-être un petit peu plus difficiles, mais je pense que la relation, elle n'en est que plus belle après, parce que justement, on a aussi sauvé un animal, quoi. Ouais. Donc, on a donné une deuxième chance à l'animal, et puis je pense que les animaux peuvent être très reconnaissants par rapport à ça. Ok, ouais, c'est hyper intéressant, mais c'est vrai que typiquement pour avoir pris un bébé chien dans un élevage, c'est vrai que les premiers temps sont aussi très difficiles. Hein. Ouais, la propreté, voilà, ouais, exact. mordi et tout. Mais la nuit, ça fait partie du jeu, et puis on le sait quand on adopte un chiot. Nous aussi, des fois, on a des chiots ici qui arrivent parce que on a des portées. C'est pas arrivé souvent, mais on a eu des portées. On a souvent des chiots qui arrivent à l'âge de 4, 5 mois, 6 mois, et puis en fait, c'est typiquement des gens qui ont adopté un chiot. Ils disent il est super, à 2 mois et demi, 3 mois, il est ses petites bouilles, il est trop mignon. Puis généralement, quand ils arrivent chez nous à cet âge-là, c'est qu'ils commencent à avoir un petit peu de caractère, c'est la phase un petit peu adolescente. Puis en fait, les gens ont essayé,
Et puis, ils n'ont pas voulu aller plus loin. Et c'est dommage, parce que c'est vrai que de toute façon, quand on prend un chiot, il y a cette phase, elle est inévitable. C'est comme quand on a des enfants, c'est un petit peu l'adolescence, ils testent les limites et tout. Mais je pense qu'une fois qu'on a passé cette étape, c'est super, quoi. Mais c'est juste qu'il faut se donner les moyens de réussir. Ouais, et puis au final, que ce soit un chien de la SPA ou un chien qui est pris depuis bébé, il y a un travail, nous, en tant que propriétaires, typiquement en adoptant justement notre chien Bali, c'est vrai que moi je trouve qu'il y a eu un travail que nous on a dû faire pour comment nous on se positionne, comment on l'éduque et que c'est un mode de vie qui change, donc il fait partie de la famille au final. Exactement, au final voilà. Et puis après les premiers mois qui sont un peu plus difficiles, c'est vrai qu'à un moment donné, il y a ce côté familial qui s'installe et on partage des super moments. Ouais, voilà, exact. Ouais. Est-ce que tu as observé un peu une évolution un peu des mentalités par rapport à l'adoption? Je sais que j'avais pas mal entendu par rapport au Covid, que pas mal de gens avaient adopté. Alors moi, pendant la période du Covid, franchement, c'était une période assez calme. Je sais qu'en France, on avait beaucoup entendu qu'il y avait plus d'abandon ou au contraire qu'il y avait plus d'adoption une fois que les gens étaient à la maison, etc. Moi, j'ai pas vu ça tout de suite pendant la période du Covid. Mais par contre, un petit peu après, on a remarqué qu'on est toujours plein au niveau du service de pension qu'on a. Donc, on n'a pas remarqué plus d'abandon ou plus d'adoption. Mais on a remarqué vraiment que les gens mettent plus facilement leur chien en pension. Alors, je sais pas si c'est que la mentalité a changé, puis qu'ils se disent je le laisse peut-être moins tout seul à la maison, je sais pas. Ou si c'est plutôt le fait qu'ils ont peut-être adopté pendant le Covid, ou bien pendant qu'ils étaient en home office, et puis la situation s'est rétablie un petit peu, ils travaillent de nouveau un peu plus, et puis du coup, ils le mettent beaucoup plus en pension. Je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que déjà, je les félicite d'assumer leur chien jusqu'au bout et puis de les mettre en pension, même si c'est quand même un budget, parce qu'il y a des gens qui mettent ici leur chien au reste tous les jours quand ils vont travailler. Mais c'est clair que ça représente un budget, mais ils assument leur chien, en fait. Après, au niveau des chiens, c'est un petit peu ce que je peux dire. Mais pour les chats, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Parce qu'au niveau des mentalités, j'ai pas encore vu beaucoup d'évolution depuis que je travaille ici sur le fait, par exemple, de castrer, stériliser les animaux, surtout les chats de ferme ou les chats errants. Il y a vraiment des colonies un petit peu partout de chats qui se reproduisent à tout va, qui amènent pas mal de maladies, etc. Ça, je pense qu'il y a pas mal de choses à faire. Et puis aussi au niveau de la puce électronique, justement. Mais c'est vrai que j'ai encore des gens qui viennent ici, alors que moi, chaque année, j'ai au moins, 100 chatons qui sont là, et puis ils survivent pas tous, c'est aussi un petit peu la sélection naturelle. Puis j'ai encore des gens, quand ils adoptent, qui me disent alors par contre, j'aimerais la faire reproduire, ma petite minette. Et c'est vrai que pour nous, c'est un petit peu problématique de se dire, nous, on en a déjà tellement ici, chaque année. Et puis, alors, s'ils veulent faire reproduire leurs animaux, c'est une chose, mais par contre après qu'ils le fassent bien, qu'ils se renseignent vraiment sur comment il faut le faire, et puis qu'ils trouvent des foyers respectueux de l'animal aussi. C'est pas juste faire une portée pour se faire de l'argent dessus. Donc ça arrive encore assez souvent, je pense. Okay. Est-ce que tu as vu par contre une évolution des mentalités sur la volonté d'adopter? Parce que ça fait pas mal d'années que tu travailles ici. Est-ce que tu as vu, est-ce qu'il y a plus de monde, moins de monde, ou c'est vraiment quelque chose qui je crois que là, chaque année, on fait des statistiques. Puis franchement, ils se valent. Ok, ok. Il n'y a pas plus d'adoption ou moins. Non, je crois que c'est un petit peu par période selon l'année. Mais par contre, chaque année, on a à petit peu près le même nombre d'animaux qui est adopté, qui est abandonné. Dernière question, on verra, mais est-ce que tu as peut-être une histoire d'une adoption qui t'a peut-être marqué, qui t'a peut-être touché, ou tu t'en rappelles bien en tout cas? Bon, il y en a tout plein, parce que finalement ils sont tous un petit peu, ils ont tous leur, ils sont tous uniques, et puis on se rappelle un petit peu de toutes les adoptions. Mais c'est vrai que peut-être que je peux parler de plus récemment, là cet été, on a reçu une minette en fait qui était au cabinet vétérinaire, à notre cabinet vétérinaire. Et puis, en fait, elle avait disparu pendant une semaine, et puis elle est arrivée avec une patte cassée au cabinet vétérinaire. Et puis, du coup, la doctoresse nous a appelés en nous disant, écoutez, cette minette, c'est une jeune minette, elle a 2 ans, elle est très sociable. Par contre, elle a besoin d'une opération par un spécialiste à Lausanne. C'est une opération coûteuse. Les propriétaires ont malheureusement pas les moyens de faire cette opération, et puis ont décidé de la céder au cabinet, en fait. Et puis, ils m'ont demandé si on la prenait en charge, ou bien sinon, l'autre solution pour elle, c'était l'euthanasie, en fait. Donc, nous, bien sûr, on a dit oui, on la prend, mais il faut bien se rendre compte que, on peut pas... L'opération coûtait environ 2500 francs, quelque chose comme ça. Alors pour une personne privée, on se dit, oui, je fais ça pour mon chat. Moi, personnellement, je le ferais pour mes chats.
Mais en tant que refuge, on a pensé différemment. Parce qu'avec les 350 chats qui arrivent chaque année, je ne peux pas me permettre de payer 2500 francs pour chacun d'entre eux. Et puis c'est vrai que c'est là que toute la magie en fait des donateurs et tout a fait effet, parce que quand on est dans ce genre de situation, ça arrive quand même 2-3 fois par année. On fait un appel aux dons sur notre page Facebook ou bien sur notre site internet. Et puis là, ce fut le cas. Et puis, on a réussi à financer toute l'opération de la minette juste par la générosité des gens, en fait. Et puis, on a pu l'opérer à Medivette, à Lausanne. Elle est revenue ici. Ça a couvert aussi les frais. Chaque semaine, on a dû changer d'attelle de bandage pendant 6 semaines. Et puis, elle devait être au repos strict. Donc, c'est vrai que c'est une minette qui prend aussi de la place ici, qui mange, qui a des soins. Voilà, on doit aussi la vacciner, etc. Donc, en fait, je trouve que c'est une jolie histoire dans le sens que... elle est arrivée dans une situation un petit peu catastrophique au cabinet. Il n'y avait pas beaucoup de chance. C'est soit on l'euthanasie, soit on trouve une autre solution. Puis finalement, par notre biais, mais surtout par le biais des donateurs, en fait, on a réussi à lui offrir une deuxième chance et puis à transformer cette situation catastrophique en une jolie histoire. Puis maintenant, elle vient d'être adoptée la semaine passée. Ah, trop bien. Elle est dans un super foyer. On a déjà reçu des nouvelles. Et puis, c'est là qu'on se dit qu'on est content de faire notre travail. Ouais. Ah, joli, trop bien. Félicitations, hein, bravo. Merci. Et du coup, ça me pousse un peu vers la fin. Là, typiquement, il y a eu un cas un peu particulier où vous faites des appels aux dons. Comment ça se passe? Comment on peut vous soutenir un peu tout au long de l'année? Est-ce que vous avez, à Noël, vous avez une action spéciale? Enfin, un peu, comment tu divises ton année pour essayer d'obtenir un peu d'aide des gens, quoi? Alors déjà, la première chose, et puis qui est un soutien régulier pour nous, c'est de devenir membre de la SPA du Haut-Léman. Okay. Ça veut dire qu'en fait, ça coûte... on demande une cotisation de 40 francs par année pour un membre seul ou 60 francs pour une famille. Et puis, en devenant membre de la SPA, ils reçoivent un petit journal de la PSA, en fait, avec à chaque fois un feuillet qui nous concerne. Et puis, ils reçoivent aussi une convocation à l'Assemblée générale chaque année. Mais sinon, autrement, l'autre possibilité, c'est simplement de faire des dons. On a une page Facebook, on a notre site internet aussi, où c'est qu'il y a tout qui est noté. Et puis, site internet, c'est www.spaoléman.ch. Et puis, en fin d'année, justement, on fait une collecte de Noël. Alors, on va aussi la mettre sur notre page Facebook et puis on la distribue en tout ménage ici dans la région. Donc, c'est aussi quelque chose sur lequel on mise. C'est qu'on espère qu'en fin d'année, les gens sont peut-être un petit peu plus généreux et puis qu'ils pensent aussi à la cause animale. Et puis, si jamais, on sera aussi au marché de Noël de Montreux le 15 décembre de cette année, du coup. Oui. Et puis, c'est aussi une possibilité de venir nous dire coucou et puis de voir un petit peu qui on est. Puis de faire connaissance. Magnifique. Puis là, vous vendez du vin chaud, des... Alors, il n'y a pas d'animaux sur place, mais un petit peu du matériel pour animaux. Et puis, on a des jolies décorations aussi pour Noël, des petites choses comme ça. Donc, voilà. Magnifique. Puis, c'est surtout aussi pour nous dire... parce que c'est vrai que notre SPA, des fois, elle passe un petit peu inaperçue parce qu'elle n'est pas très grande, comparée à celle de Lausanne, par exemple. Ah. Et puis, c'est aussi un petit peu pour nous faire connaître et puis dire si jamais on est là. Et puis... vous pouvez passer par chez nous. Magnifique. Est-ce que tu veux conclure par quelque chose? Tu veux rajouter quelque chose ou c'est bon pour toi? Non, moi je vous remercie en tout cas d'être venu aujourd'hui. Je connaissais pas au préalable Animeco, mais je suis contente que vous soyez venu là. Et puis j'espère aussi que j'aurais pu aussi un petit peu vous apporter quelque chose pour votre podcast. Et puis que ça met des avis aussi différents. Et puis que j'aurais pu un petit peu... je sais pas moi, un peu expliquer les choses aussi à vos éditeurs et puis qu'ils s'intéressent un petit peu au refuge. Non, honnêtement, c'était très très intéressant. Je te remercie. Puis effectivement, ça permet à certains propriétaires qui sont pas au courant de comment ça se passe, etc. Ou peut-être qu'on a une barrière, ou peut-être des fausses images sur une SPA. Et je trouve que de discuter et d'expliquer, que ce soit autant d'un point de vue vie, autant d'un point de vue financier, je trouve que des fois ça pousse les gens aussi à se dire pourquoi pas faire un don, pourquoi pas les soutenir, parce que voilà, on a l'occasion, on le sait, on a vu une personne qui travaille tous les jours ici, et des fois je trouve que c'est ce côté humain aussi qui rassure et qui donne envie d'aider. Donc, exactement. Donc merci beaucoup. Merci à toi. Trop bien, merci beaucoup. Merci pour votre écoute. Ciao, ciao.